Atelier pionnier, protection des droits des enfants en mobilité sur la route Bamako, Sévaré et Gao. Un engagement sans faille envers la protection, la promotion et le respect des droits des enfants en situation de mobilité a été au cœur d'un atelier de sensibilisation remarquable qui s'est déroulé le mercredi 18 octobre 2023 au Centre international de conférences de Bamako, CICB. Ces projets d'envergure s'étendent sur 2 phases. De la première, d'août 2021 à juin 2022, à la seconde, de juillet 2022 à décembre 2024. Un partenariat solide entre Caritas Suisse, DRC, AMDH et ATDD a permis de donner vie à cette initiative cruciale. L'événement a rassemblé des acteurs majeurs et des parties prenantes engagées dans la protection des droits des enfants, venant des zones d'intervention de Bamako, Mopti et Gao. L'objectif de cet atelier, mesdames et messieurs, c'est de sensibiliser les membres du Conseil national de transition, les services techniques du département de la justice, de la promotion de la femme, de l'éducation et du développement social sur les impacts de la crise sur la protection des droits de l'enfant, en mettant particulièrement l'accent sur les enfants en situation de mobilité, tels que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les déplacés internes. L'atelier a été le lieu de discussions enrichissantes, d'échanges de bonnes pratiques et de propositions de solutions innovantes pour aborder les défis complexes auxquels sont confrontés les enfants en mobilité sur la route Bamako, Sévaré et Gao. Dans le cadre du projet Promotion, protection et respect des droits de l'enfant en situation de mobilité, donc le projet PRISM, le Conseil danois pour les réfugiés intervient à travers une approche axée sur le respect des droits fondamentaux des enfants. Et cette approche est réalisée avec les activités suivantes: la détection des enfants en situation de mobilité par nos équipes, l'identification des cas de violation et des vulnérabilités, l'assistance individuelle de protection, qui est notamment constituée d'articles non alimentaires et alimentaires, les forfaits de communication, les frais médicaux et les frais de transport, le référencement vers d'autres acteurs de protection de l'enfant, le renforcement des capacités des acteurs non étatiques et étatiques sur la remontée des informations, l'appui technique et matériel au centre d'hébergement et d'accueil, et la production et la dissémination de notes de plaidoyer. Ce projet est assez particulier parce qu'il cible tous les enfants en situation de mobilité de 0 à 17 ans sans distinction des statuts. Donc les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile et les PDI. L'objectif général visé par le projet est le renforcement de la protection, de la promotion, du respect des droits des enfants en situation de mobilité au Mali par l'engagement de la société civile. De façon spécifique, le projet vise à atteindre 3 objectifs qui sont améliorer la détection et l'identification des enfants en situation de mobilité à risque de protection, déployer une réponse adaptée pour une meilleure protection des enfants en situation de mobilité, renforcer les initiatives de sensibilisation et de plaidoyer pour prévenir les violations des droits commises sur les enfants en situation de mobilité. Nous qui sommes à la commission des lois constitutionnelles et surtout chargés des questions de justice et des droits de l'homme, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a jour pour jour, une semaine, que le Mali a adopté en Conseil des ministres le code pénal et le code de procédure pénale dont notre commission sera chargée, bien sûr, de plancher. Je pense que c'est une journée pour nous d'immersion, pour voir avec vous qu'est-ce qu'on peut capitaliser en termes de transposition des dispositions, en tout cas conventionnelles, qui ont été données ici par l'honorable Mokhtar Mariko, et voir dans quel cadre et dans quelle mesure la commission des lois, à travers ces 2 textes majeurs qui viennent sur la table du Conseil national de transition, travailler afin que le droit de ces enfants soit encore plus renforcé. La phrase phare de l'atelier « Ensemble, œuvrons pour une meilleure protection des droits des enfants », quel que soit leur statut, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, déplacés internes, résume l'esprit collectif qui a animé les débats.